actuellement sur ma propre page, donc j'espère que ce lien sera partagé, notamment sur les groupes des Gilets jaunes. Voilà, pour une fois, je vais m'exposer un peu et je vais vous proposer ma candidature pour 2 semaines au mandat de porte-parole. Je fais suite en fait à un débat qui est assez récurrent et que je vois encore aujourd'hui sur le fait qu'on a besoin de s'organiser, que nous avons besoin de porte-parole, de référents, et c'est exact. En fait, on ne peut pas parler à des institutionnels à plusieurs milliers de personnes, ça n'est pas possible. On a besoin en fait d'avoir des référents pour parler aux ambassades, à l'armée, aux médias, peu importe. Donc de ce point de vue-là, il nous faut des porte-paroles, sauf que je suis pas con. Le fait d'être porte-parole ou d'être référent ou d'être ce que vous voulez, leader, surtout dans une période insurrectionnelle, c'est l'assurance de se faire cracher dessus assez rapidement. Même les meilleurs, ceux qui ont été au profit, enfin qui ont fait des choses au profit du peuple en leur temps, dans d'autres révolutions, ont fini la tête tranchée. Je pense à un certain Robespierre. Donc c'est pas du tout une situation qui soit agréable et personnellement étant un peu solitaire, j'aime pas tellement m'exposer. Donc voilà, c'est pour 2 semaines maxi et ça permettra justement de lancer le principe de se dire on fait une rotation puisqu'il faut réellement des porte-paroles, il y a des tas de gens à connaître qui ne sont absolument pas médiatisés. Les médias choisissent leurs figures médiatiques. Surtout du fait qu'elles sont inoffensives, notamment pour Macron. Elles vont parler de politique, elles ont un sens de la rhétorique assez sympa, on leur fait confiance, mais finalement, si elles sont choisies, c'est parce qu'elles sont inoffensives. Donc, s'il faut des porte-paroles, autant produire une rotation et faire ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines, peu importe. Donc moi je me propose au mandat de porte-parole puisque beaucoup le demandent et que effectivement nous avons besoin de porte-parole pour parler à des institutionnels, sauf que moi je suis quelqu'un qui est très très clivant. Je suis pas bonjour à tous, hein, je vous dis tout de suite, je vois vos bonjours, mais je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis. Je suis très clivant, donc ça ne sert à rien de me conserver sur le long terme parce que je vais fâcher énormément de monde. L'objectif pour moi des Gilets jaunes, c'est de virer Macron et son gouvernement. Okay, c'est pas de discuter de politique. J'aime beaucoup par exemple François Boulot et Jérôme Rodriguez, ou les autres, hein, Flyrider, ou tous ces gens-là, ils sont assez sympas, ils disent des choses qui sont très intéressantes, mais en fait, la seule chose dont ils ne parlent pas quand ils sont devant les médias, c'est la destitution de Macron et des motifs juridiques, non pas politiques, de le virer. Et c'est ça dont on a besoin, c'est quelqu'un qui génère une crise politique qui soit conséquente, qui permette justement de le mettre sur la sellette. Or, c'est ce que je sais faire. Pourquoi? Parce que je me suis intéressé beaucoup au droit international, au droit constitutionnel, au droit pénal, et il se trouve qu'Emmanuel Macron a commis des crimes de haute trahison, notamment avec l'affaire Alstom, qu'il a... avec les bombardements qu'il a commis en Syrie, il a violé le droit international et notamment les articles 8 des statuts de Rome sur le TPI, sur le tribunal international traité que la France a ratifié. On va passer l'affaire Benalla, on va passer la répression des Gilets jaunes, mais tout ça, ça relève du droit pénal ou constitutionnel ou international. Donc nous avons des motifs juridiques tout à fait légitimes pour invoquer sa destitution. Par ailleurs, on a un problème opérationnel. Ça fait quand même 1 an qu'on fait du tourisme dans les centres-villes, que l'on va faire des actions symboliques, ou que l'on parle politique, mais qu'à aucun moment on est en train de cibler des institutions de pouvoir. Donc très clairement, si vous vouliez me suivre pour 2 semaines seulement, outre l'aspect communication vis-à-vis de nos institutions, que ce soit les médias, que ce soit l'armée, puisqu'il faut quand même clairement appeler l'armée à renverser Macron, à faire pression. C'est ce qui s'est passé en Tunisie lorsque Ben Ali a été viré. Et dans toutes les révolutions, c'est comme ça. C'est l'armée qui fait pression à un moment en disant, bon voilà, pour établir l'ordre public, pour que les gens se calment, l'armée, en fait, en général, finit par siffler la fin de la partie et dit aux dirigeants qui est contesté de bien vouloir se barrer. Donc il nous faut effectivement des référents pour ça, des interlocuteurs uniques parce que ces institutions ne peuvent pas parler à tout le monde. Pareil pour les ambassades étrangères, si on cherche de la légitimité au niveau de l'international, ils ne vont pas parler à tous les gilets jaunes, ils vont demander des interlocuteurs uniques encore une fois. Donc ce sont des aspects organisationnels qui nous imposent d'avoir des référents. Sur le plan opérationnel, je vous le disais, il faut arrêter de faire des balades touristiques dans les centres-villes, il faut arrêter d'être dans le symbolique, il faut arrêter en fait de manifester aussi pour des revendications strictement politiques, parce que ça c'est négocier le point de chaîne, il faut aller directement vers les centres de pouvoir, qui sont très clairement en France, le Parlement, les médias,
et puis aussi justement l'armée, puisqu'il faut justement la sensibiliser à notre cause et dire voilà, on se fait asmater la gueule, on a besoin d'être protégé de la police, et le tyran qui est au pouvoir nous trahit, clairement il nous trahit. Il suffit simplement de leur exposer les termes du traité d'Aix-la-Chapelle, qui en fait est en train d'assujettir la France aux intérêts de l'Allemagne. Bon, on se retrouve exactement dans les mêmes dispositions que durant la Seconde Guerre mondiale, où nous avions un gouvernement de collaboration qui était assujetti à l'Allemagne. Le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est exactement ça. Et ça, c'est que l'un des moindres arguments que l'on pourrait donner à l'armée pour dire « aidez-nous, aidez-nous vraiment, il s'agit de sauver la France et c'est votre devoir de défendre l'intégrité du territoire, son indépendance. Vous êtes l'institution qui est notre garde-fou. » Donc voilà, il nous faut bien des porte-paroles pour expliquer tous ces trucs-là. Encore une fois, moi j'aspire absolument pas à un leadership quelconque, je n'aspire pas à m'inscrire dans le temps dans tout ça parce que ça me gave, hein. Je fais pas la révolution pour le plaisir, ni pour non plus briller, c'est pas mon truc. Et comme je vous l'ai dit, je sais très bien, pour avoir étudié les révolutions, pour avoir beaucoup écrit à ce sujet, que les porte-paroles, les référents, les leaders, etc. sont toujours fusillés à la fin. Ils sont toujours en fait attaqués par les gens qui les ont en fait propulsés en plus. Donc ça ne sert à rien. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et comme je vous l'ai dit, je suis très clivant. La convergence des putes, ça c'est pas mon truc. Les gauchos qui viennent nous casser les couilles et puis diviser les gens, faire la chasse à l'infiltration, commencer à casser les couilles à ceux qui ont un drapeau tricolore dans les manifs, les insulter de fachos. J'ai pas envie de converger avec eux. Moi, j'ai envie de converger avec des gens qui ont du bon sens, qui ont envie de faire une démocratie et qui comprennent bien qu'il va falloir accepter une certaine dose de tolérance pour les opinions adverses. Donc voilà, vous voulez qu'on renverse Macron, vous voulez qu'on ait une constitution qui nous mette de la démocratie, il va falloir bien en parler et il va falloir aussi organiser tout ça au travers d'un gouvernement à préparer. Il faut songer à un gouvernement parce que la réalité des institutions, malgré ce que certains pensent et qui sont dans leurs abstractions en disant on va renverser le capitalisme, on va changer le système, etc., mais qui sont dans l'incantation sans jamais préciser comment ça se passe dans la réalité, ce sont des personnes qui font les lois, ce sont des personnes qui font des réformes, qu'elles soient contre nous, comme c'est le cas actuellement avec le gouvernement, qui a le pouvoir donc pour faire les réformes de merde comme la réforme des retraites, ou que ce soit au contraire pour nous amener vers un mieux, c'est-à-dire par exemple lancer une constituante, par exemple initier tout un tas de référendums. Il faut des personnes au pouvoir. Or, les institutionnels, et je pense notamment aux fonctionnaires, à l'armée, etc., vous pourrez leur dire on veut tout démolir, on veut plus d'État, on veut plus... Enfin voilà, certains sont dans ces abstractions, ils vont dire on en a rien à foutre. Nous, la Constitution précise dans l'article 7 que s'il n'y a plus de président de la République, que vous avez renversé Emmanuel Macron, eh bien l'article 7 de la Constitution dispose que c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui reprend la main. Donc déjà c'est bien, on n'a pas de problème de leadership, on sait tout de suite qui sera président pour quelques semaines, le temps d'organiser des élections. Mais ce sera en fait un oligarque qui va être sous contrôle. Parce que ce mec-là, si le gouvernement a été renversé, si on a renversé Emmanuel Macron, s'il y a une purge qui commence au niveau des parlementaires, des hauts fonctionnaires qui nous trahissent, etc., il va pas moufter Gérard Larcher. Il y a plein de gens qui à chaque fois me font le barrage en disant oui mais Gérard Larcher c'est un oligarque qui va nous trahir. Non, il fermera sa gueule parce qu'il sera trop content de pouvoir se dire je peux me sortir dignement de cette affaire en reconnaissant le gouvernement des révolutionnaires. Ce qui signifie donc que l'on doit constituer un gouvernement. Si je vais vous citer des noms comme ça, mais vous ne serez pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est d'en proposer. Vous voulez qu'on change toute l'institution policière, vous voulez qu'on vire les policiers voyous, qu'on fasse une police qui soit au service du peuple. Vous connaissez, je pense, Alexandre Langlois pour une grande partie d'entre vous. Faisons en sorte qu'il soit ministre de l'Intérieur. Certains n'arrêtent pas de parler de François Asselineau. Bon, il n'y a pas que lui, mais effectivement, en tant que ministre des Affaires étrangères, il serait très compétent. Si on veut sortir de l'euro, il nous faudrait peut-être un spécialiste dans l'affaire. Bon, Jacques Sapir, c'est peut-être un mec qui pourrait nous aider. On pourrait étendre à tous les ministères. Il suffit que vous proposiez des noms, on ne sera pas d'accord, on en débat, à un moment on vote et on constitue un gouvernement de transition que l'on impose à Gérard Larcher pour quelques semaines, le temps d'organiser des élections, le temps d'organiser les référendums qui suivront les élections, et c'est terminé. C'est un gouvernement sous contrôle, entre guillemets, puisque de toute façon, son mandat sera très très court. Il ne va être que de quelques semaines, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Donc l'après-renversement de Macron ne doit pas inquiéter qui que ce soit dès lors qu'on a envie de reprendre la main et que l'on fait confiance à quelques personnes pour occuper les bons ministères. Voilà un peu l'idée. Je vous propose donc ma candidature pour 2 semaines seulement au mandat de porte-parole des Gilets jaunes. Je vous encourage, si vous me connaissez, si vous considérez que c'est pas inutile ce que je vous propose, de partager ça partout de telle façon à ce que je me fasse un petit peu connaître, parce que de toute façon c'est pas les médias qui vont me donner la parole. Ils savent que moi je suis pas aussi inoffensif que la plupart des figures qui veulent médiatiser à dessein parce qu'elles sont inoffensives. Donc voilà, vous voulez vous en sortir, vous savez qu'il faut s'organiser, qu'il nous faut des référents, pas de souci. Je trouve que c'est con de devoir en arriver là. Ça fait des années que je bataille sans jamais avoir cherché à émerger ou briller ou enfin voilà, c'est pas ça mon truc. Mais puisqu'à un moment il faut avancer et qu'il faut clairement s'engager un peu plus, je vous le dis, ok, pas de souci, mais pour 2 semaines. On fera une rotation derrière. J'espère que ça vous convient comme proposition. Allez, ciao tout le monde et puis gardez la patate.